Aujourd'hui on vous parle du Subvoton, le contrôleur. Donc pour commencer on va parler des cons, les inconvénients. Il n'y en a pas énormément je trouve, il est un peu lourd, il fait 2 kg environ. Il est un peu gros mais ça va. Quand on le planque bien, c'est pas mal. Il est IP54 en étanchéité. Bon, c'est comme le nucléaire, on va dire que on peut améliorer ça, je pense, en IP67, en foutant de la pâte à joint et en refoutant les caches comme il faut. Et pareil là autour du fil là, ça fera au moins de l'IP67 chinois, je pense. Les fils d'origine des prises, alors là bien sûr on voit pas bien. Je les trouve un peu light, tous les fils des prises, tout ça. Toutes les petites fiches qui sont pluguées dans les prises d'origine. Ils sont sertis, je trouve que c'est un peu de la merde. Moi j'ai sorti chaque fiche, j'ai remis de la soudure, je les ai reclipsés et j'ai foutu de la colle chaude à l'arrière pour que ce soit étanche et costaud. Les bonnes nouvelles, ça marche déjà. Ça marche bien, on peut tirer 12 kW avec la version 72-150 sur une batterie 72 volts, 10 kW sur une batterie 60 volts. On a tous les fils de phase, ils sont plug and play. La prise de capteur roll, elle est plug and play. Le plus et le moins, faut les rallonger un peu. Faut les rallonger un peu. Et sinon concrètement il y a 7 fils à brancher. On va dire il y a les 3 fils de la prise d'accélérateur. Donc en fait faut suivre le fil de l'accélérateur. Faut prendre la prise, faut la couper. Et là faut mesurer à l'ohmmètre. Faut regarder lequel c'est le fil de signal. Je vais mettre les schémas. Comme ça c'est plus facile à se repérer. Pour se brancher dessus. Ensuite il y a 3 fils pour l'interrupteur. Interrupteur, moi j'ai mis ce truc là. C'est pour le mode 3 speed, je pense qu'il sert à rien, que c'est de la merde parce que ça verrouille uniquement les vitesses de pointe, mais c'est la même patate au départ. Je pense que le mode boost normal il est plus avantageux. Il y a le fil ignition là qui est important. En fait ça c'est l'alimentation du contrôleur. Ce qu'il faut faire là c'est le brancher direct à la batterie aux 60 volts. Alors moi je pense que c'est pas une bonne idée de le chanter sur le plus général. Là ce que j'ai fait c'est que je l'ai chanté sur le plus qui va au convertisseur 12 volts. Alors je vais mettre le schéma aussi, comme ça c'est plus facile. Donc voilà, on branche les fils de phase, le gros plus, le gros moins, le ignition pour l'allumer. On a 3 fils pour l'accélérateur, 3 fils pour un interrupteur. Et après il y a la prise de régène, il y a les prises pour les capteurs de frein, tout ça en plus que j'ai pas branché parce que j'en ai rien à foutre. Mais c'est pas compliqué, il suffit de suivre les schémas. Et chaque prise du Subvoton il est repéré en fait avec des petits rouleaux comme ça, c'est écrit dessus. C'est écrit dessus ce que c'est, donc c'est très facile. Voilà, donc niveau fixation en haut c'est plug and play. Faut juste à peine limer les trous du Subvoton et ça rentre dans les trous de base. Et en bas j'ai mis 2 bouts droits d'alu dans les fixations de base comme ça là. Et ça le tient. Et j'ai écarté, j'ai mis suffisamment d'écart pour passer les gros fils par derrière. La grosse bonne nouvelle aussi c'est que quand on branche à l'appli en Bluetooth, sur le test moteur en fait il détecte l'angle du moteur tout seul. Donc ça c'est super. Voilà pour ce contrôleur là quoi. Ah ouais, un truc important aussi c'est que le fil rouge, le petit fil rouge là, ignition, si je l'ai repiqué aussi sur le convertisseur 12 volts c'est parce que c'est le même circuit que celui de la clé qui fait coupe-circuit. Hein, et après tout le reste qui était déjà branché sur le convertisseur 12 volts ça marche encore. On perd rien, le phare, tout ça, enfin voilà. Donc ça tue. C'est quand tu baises la maison parce que t'es en plein bricolage. Hein. Voilà, c'est le bordel.